Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être la mise à jour du mercredi 19 novembre 2025 dans SSO. Alors cette mise à jour, elle tourne principalement autour de la collaboration entre Star Stable et HLM. Donc du coup nous avons eu plusieurs nouveautés autour de cette collaboration, les parcours des 5 dernières années des Grands Prix au Salon du Cheval de Suède. Nous avons également des nouvelles tenues et des nouveaux chevaux qui ont un rapport avec la collaboration. SSO ont annoncé qu'ils ne savaient pas quand la collaboration se terminerait, donc en attendant, nous avons l'événement disponible continuellement dans le jeu. Et du coup, on va aller voir tout ça, ça se déroule à l'écurie de Jorvik. Du coup, il va falloir un peu de skill aujourd'hui, j'étais pas prête pour ça. Avant d'aller voir les parcours, on va commencer par aller voir un peu ce qu'il y a à vendre. En premier, nous avons les deux chevaux, H&M All-in et H&M Indiana. Alors tous les deux sont sur le modèle du belge et sont inspirés du coup de vrais chevaux de Grand Prix qui existent. Alors H&M All-in a pris sa retraite apparemment, ça c'est selon l'article de SSO parce que moi j'en sais rien. Je suis pas trop la compétition et les Grands Prix, alors la compétition suédoise je le suis encore moins. Mais du coup nous avons donc cette année de nouveau Indiana qui est disponible. Bon en gros c'est deux belges qui sont B. Ils coûtent également le prix d'un belge, c'est-à-dire 850 starcoins. À vous de voir si vous voulez les acheter ou pas. À côté, nous avons également une boutique qui est inspirée d'une vraie boutique qu'il y aura au Salon du Cheval de Suède. Ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup d'entre vous qui y aillent, mais voilà, au cas où il y a l'info. Et du coup, sur cette boutique, il y aura également Star Stable de présent et la boutique est également présente en jeu. Donc, c'est inspiré de vrais items qu'il y aura IRL. Nous avons donc deux vestes d'équitation all-in, une beige et une grise. Ensuite, nous avons ils appellent ça des maillots, c'est vrai. Des maillots d'équitation. Alors personnellement, je trouve que SSO a fait mieux en termes de tenue, mais en vrai, pourquoi pas. C'est la première fois qu'il y a ce type de haut dans le jeu, donc nous avons ensuite des pantalons d'équitation. Alors ceux-là, ils sont bien. Je les aime beaucoup. Ils sont détaillés, on voit bien les grippes à l'intérieur des cuisses, puis avec les détails des chaussettes. Non, moi, ces pantalons-là, je les aime bien. Par contre, le beige, je le trouve un peu verdâtre, il est pas très joli. Ensuite, il y a des casquettes avec du coup All-in écrit dessus et des bonnets. Pareil avec la marque. Ça fait vraiment bizarre d'avoir des marques comme ça sur des items dans SSO. Mais c'est aussi avec la collaboration. Et il y a une bombe qui est noire. À elle, pour le coup, c'est un casque noir. Il n'y a rien de spécial. Ah, il y a 3 paires de gants. Pareil, beige, gris et noir. Et il y a 3 tapis. Tous les 3 noirs. Et il y en a un qui a des rebords blancs. Un autre des rebords roses et un des rebords noirs. Et pareil sur le tapis, du coup, il y a écrit All-in Equestrian. Et ensuite, il y a 3 protections. Alors là, pour le coup, je vois pas trop la différence entre les 3. Il y en a une apparemment à finition verte. Je vois pas où sont les finitions. Mais du coup, ensuite, il y a 3 protections inspiré par les collections de All-in Equestrian. Bon, on va aller voir le plus intéressant, c'est le parcours. Les parcours, parce que du coup, il y a 5 parcours. Donc pour ça, il faut aller parler à Zia. Salut, moi c'est Zia. Tu viens pour le Grand Prix H&M. Fantastique, laisse-moi t'expliquer les bases. Mon équipe s'est rendue dans un petit pays excentrique appelé la Suède. Tu en as peut-être déjà entendu parler. Bref, là-bas j'ai découvert des courses de saut d'obstacles remarquables. Leurs parcours sont tout simplement excellents. Nous avons longuement travaillé pour reproduire ces compétitions à Jorvik et aujourd'hui, elles sont enfin prêtes. Du moins, je l'espère. Pourrais-tu m'aider à les tester? J'adorerais voir une véritable cavalière jorvikoise à l'œuvre avant l'ouverture au grand public. Si tu termines tous les parcours, je t'offrirai même une récompense. Nous avons rapporté bien plus que des parcours à Jorvik, alors n'hésite pas à aller voir mes collègues pour en savoir plus. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Ça t'intéresse? Excellent, on va bien s'amuser. Premier parcours est le Grand Prix Rose H&M. Tu es prête? Donc si je dis pas de bêtises, il y a un parcours par année. Celui-là, ça doit être du coup 2020. Et ensuite, nous avons 2021, 2022, 2023, 2024. Et il me semble pas qu'il y ait 2025, puisque le Grand Prix est dans 10 jours. Je vais pas pouvoir cacher les gens, parce que je ne suis ni dans un groupe, ni dans un club. Donc du coup, malheureusement, il y aura des gens partout qui courent. Il devrait y avoir une fonction pour les gens qui ont ni de club ni de groupe dans les carrières pour cacher les gens. Donc on va tester ce petit parcours. Le bidet, le numéro 4, ça s'est inspiré du cirque. Là, c'est les obstacles papillons. Allez hop, premier fail. Ah, j'ai pris une option, elle était pas voulue, mais je l'ai prise quand même. Il est pas très rose, hein, cet obstacle. Une nouvelle ligne.
Hop, c'est pas grave, mon cheval n'a rien eu. Bon, ça c'était le premier parcours. D'accord. Ok, et donc je viens de regarder, on peut aller chercher des meilleurs scores pour ces grands prix, donc ça sera des courses quotidiennes avec des meilleurs scores à aller chercher. Ça c'est bien pour les shillings. Bravo, tu as réussi. Si tu veux réessayer, ce parcours est disponible chaque lundi, mercredi, vendredi et dimanche. Le suivant, c'est le Grand Prix bleu. Passons au parcours suivant, le Grand Prix bleu H&M. Es-tu prête? Ok, c'est parti. Ah, j'aime bien, le bleu c'est... En fait, ils ont juste recoloré les obstacles, mais... Oula, ils ont juste recoloré tous les obstacles en bleu, mais... Enfin, ils ont changé l'ordre, bien sûr, mais j'aime bien. C'est le genre de parcours, j'aimerais bien qu'il soit en libre accès dans la carrière, qu'on n'y ait pas accès seulement pendant les courses. Comme ça peut être sympa aussi de juste sauter pour le plaisir. Hop. Ah mince, j'ai pas fait de demi-tour dans le bon sens. Encore une combinaison, ça c'est... Bah, il y en a beaucoup, quoi. 1, 2, 13. Ok. Bon, ça c'était pour le Grand Prix bleu. Ils ont pas précisé à partir de quel niveau sont disponibles les parcours. Je viens de réaliser la tenue que j'avais par rapport au fait que je suis en train de faire des parcours de CSO. Imaginez, il y a quelqu'un qui se ramène déguisé en droïde sur un concours, un grand prix. La crédibilité. Bref, Bravo, tu as réussi. Le parcours bleu est disponible le mardi, le jeudi, le vendredi et le dimanche. Et chaque jour, du coup, il y aura 3 parcours qu'on peut faire et ils rapporteront 200 d'XP. Passons maintenant au Grand Prix vert H&M. Allez, let's go. Encore une fois, c'est les obstacles qui sont recolorés. Ça lag un peu, mais parce qu'il y a beaucoup de monde. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu autant de monde au même endroit. Enfin, que j'avais pas vu autant de monde au même endroit. Et du coup, je disais, je pense que les parcours sont accessibles dès que vous avez accès à l'écurie de Jorvik. Encore une combinaison. Hop, 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 les nickel. Il y a des combinaisons partout, j'ai l'impression, mais j'aime bien parce que depuis qu'ils ont... Allez, hop, on n'a rien vu. Depuis qu'ils ont, bon ça fait 1 an déjà ou 2, mais qu'on peut sauter en illimité, c'est-à-dire qu'on peut enchaîner les sauts, bah c'est bien les combinaisons, parce qu'avant, tant qu'on ne pouvait pas enchaîner les sauts, on était obligé de ralentir entre chaque obstacle et c'était un peu plus relou. Là maintenant, franchement sympa. Bravo, le Grand Prix vert est disponible lundi, mercredi, vendredi et samedi. Ensuite le Grand Prix noir, c'est parti pour le Grand Prix noir. Waouh, je m'attendais pas à ce qu'il soit derrière moi l'obstacle. C'est le Grand Prix noir, en gros il y a tous les chandeliers qui sont noirs et les barres qui sont avec des couleurs. Mais j'aime bien le parcours, il est stylé. J'aime beaucoup comme ça, très sobre. Et du coup, oui, comme je le disais, chaque parcours correspond à une année du GP de Suède. Alors après, je m'y connais franchement pas en GP de Suède, donc je pourrais pas vous dire quel parcours correspond à quelle année. Olé! Ça, c'était pour le GP noir. Donc ce parcours, c'est lundi, mardi, jeudi et samedi. Et ensuite, le dernier, c'est le Grand Prix arc-en-ciel. Et quand vous le ferez, vous gagnerez la veste de compétition verte. Ça me fait penser à la halle équestre à l'époque où on gagnait la veste de compétition rouge pétante. C'était il y a très longtemps. C'était dans l'ancienne halle équestre avec les anciens parcours, l'ancienne PNJ, enfin ça date. Bon, celui-là du coup c'est un parcours plus classique dans le thème de SSO quoi. Du coup il y a écrit arc-en-ciel, j'ai les obstacles qu'on connaît. La combinaison numéro 97 est passée. Ah t'as celui-là, obstacle j'aime bien, il a l'air stylé. Hop, un demi-tour. Ah, je me suis pris la barre. Ok, bon, le dernier Grand Prix est terminé. Je vais aller valider la quête. Bravo, tu as réussi. Ce parcours est disponible mardi, mercredi, jeudi, samedi et dimanche. Comme promis, voici ta récompense. Et du coup, nous gagnons une veste de compétition verte. Et franchement... Alors, c'est pas forcément un vert que j'aime beaucoup, mais par contre, les détails sont franchement sympas. Les détails sur les boutons, même le logo H&M. Alors après, j'aime pas forcément, derrière, il y a ma tresse qui cache, mais ça se trouve, c'est juste des points. Et j'aime pas forcément les coutures sur les bras. Ouais, franchement, la veste, elle est très détaillée, et c'est dommage qu'il n'y ait pas de tapis assorti pour aller avec. Mais en tout cas, si vous faites des concours sur SSO, vous avez une veste gratuite avec ces quêtes. Alors du coup... Ici, il y a les panneaux de course, mais on a seulement accès aux courses du jour. On n'a pas accès aux autres courses et je suppose que chaque jour, il y aura les 3 courses du jour qui changeront avec les panneaux. Je vais me remettre ici pour terminer. En tout cas, du coup... Ah, ma caméra. C'était tout du coup pour la présentation de cette petite mise à jour. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!